Vous voulez savoir comment vous pouvez éviter de faire la mayonnaise maison et quelle est la mayonnaise que vous devriez acheter en supermarché. Alors, les amis, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Bah oui, la mayonnaise, c'est quoi? La recette de base, vous la connaissez. On prend un jaune d'œuf, on le met dans un saladier. Les plus sévères diront que le jaune d'œuf doit être à température. On met du sel, on met du poivre, on rajoute de la moutarde. Les puristes hésitent, mais en fait, la moutarde, c'est un peu comme de l'huile, ce qu'on rajoute. Et puis derrière, on va la monter avec de l'huile jusqu'à obtenir une espèce de consistance qui fait la sauce mayonnaise. Et c'est ça qu'on aime bien manger. En principe, avec les crustacés la plupart du temps, devinez ce qui s'est passé, les enfants le préfèrent avec des nuggets ou avec des frites, c'est-à-dire huile plus huile. Et puis, si vous avez la flemme, vous allez aller au supermarché, vous allez faire comme moi, vous allez vous retrouver devant le rayon mayonnaise et là, waouh, vous avez 3-4 marques qui dominent le sujet, Amora, Le Sieur, Benedicta, Maille, et puis des marques de distributeurs comme d'habitude, et vous vous dites laquelle je vais prendre. Alors, normalement, vous regardez sur l'étiquette, et puis vous vous dites, je vais choisir en fonction de l'étiquette, et puis elle est alléchante, il y en a qui ont écrit dessus les œufs frais, il y en a d'autres qui ont écrit les œufs de poule en plein air, vous allez voir, hein, je vais vous le raconter. Mais la réalité, c'est comment la choisir. Alors, on va éliminer tout de suite un sujet. Dans toutes les mayonnaises que j'ai trouvées, j'ai trouvé des épaississants. Des fois, ça s'appelle de l'amidon modifié. En fait, c'est pour gonfler le produit. Deuxièmement, j'ai trouvé la plupart du temps des conservateurs, sauf dans une. Troisièmement, j'ai trouvé en général des produits pour épaissir. Bon, mais c'est la même chose que l'amidon modifié tout à l'heure. Et puis, j'avais des colorants. Et puis, j'avais des produits pour donner du goût, c'est-à-dire des arômes. OK. Vous avez fait le choix d'acheter une mayonnaise en supermarché, et ben voilà, bon, vous êtes obligé de prendre ça. Je dis pas que c'est catastrophique, mais quand même, par rapport à la nature de la recette, vous exagérez les gars. Je vais vous apprendre aujourd'hui à faire de la mayonnaise maison sans batteur à la main. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pris la mayonnaise Benedicta. Alors la mayonnaise Benedicta, la composition, huile de colza, bonne pioche. D'accord? Bonne pioche, parce que l'huile de colza, ça fait partie des huiles, avec l'huile de tournesol, que je trouve plutôt correcte, ou l'huile d'olive, pour mettre dans une mayonnaise. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être préféré l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive c'est bon, ça a du goût, mais là, l'huile de colza c'est bien. Il y avait ensuite de la moutarde de Dijon, il y avait du sel, des jaunes d'œufs, du vinaigre, du citron, et puis bien entendu, comme je vous l'ai dit, les conservateurs, les amidons modifiés. Valeur calorique. 653 calories pour 100 grammes. Vous avez vu, hein, c'est pas du tout innocent la mayonnaise. Ça veut dire que c'est un produit hyper luxueux en termes de calories. 650 calories pour 100 grammes. Je vous rappelle, le beurre 750, l'huile 900 calories pour 100 grammes. Donc on classe ce produit totalement dans les matières grasses. Et c'est peut-être pas la meilleure des sauces à utiliser quand on mange des frites ou quand on mange du poisson pané ou des nuggets de poulet. La valeur calorique 653 calories, ben on s'y attendait. En termes de graisse, 71 grammes pour 100 grammes, 2 grammes de sel et de sucre, enfin 2 grammes de sucre, 1,4 grammes de sel. Bon ça, je vous en parlerai de temps en temps, mais ça n'a pas tellement d'importance. La plupart de ces mayonnaises, elles sont entre 1 et 1,5 grammes de sel. Mais bon, on en prend combien? C'est ça la réalité. Combien on en prend? Et en fait, si on en prend 1 à 2 cuillères à soupe, voilà, bon, c'est pas énorme. 15 grammes, on va dire que c'est 100 calories. C'est pas énorme, mais la plupart du temps, on aime tellement la mayonnaise qu'on en rajoute. Deuxième marque, on a pris Le Sieur. Alors, Le Sieur nous dit qu'il a utilisé des œufs de poule élevés en plein air. C'est super sympa, mais si je voulais critiquer, je dis pas que j'ai envie de le critiquer, mais si je voulais critiquer, je vous donne la composition, huile de colza, de l'eau, waouh, de l'eau dans la mayonnaise, surprenant. Jaune d'œuf, 5%. Bon, ça va, faut pas faire une histoire parce qu'on met des œufs de poule élevés en plein air et qu'on met 5% de jaune d'œuf dans la mayonnaise. C'est-à-dire 5 grammes pour 100 grammes, vous savez combien ça pèse un jaune d'œuf. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas lourd quand même. Après, derrière, vinaigre, moutarde, antioxydants, sucre, sel, jus de citron, les colorants, lutéine et les arômes. Donc ça veut dire que cette mayonnaise, elle est quand même super bricolée. Alors je dis pas qu'elle est beaucoup moins bonne que l'autre, mais celle-là était quand même un petit peu mieux faite. Amora, je l'ai kiffé, pourquoi? Parce que sans conservateur. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Parce que c'est une recette simple. Donc, moins on mettrait de choses à l'intérieur, moins on mettrait d'acidifiants, d'émollients, etc. Et mieux ça serait. Alors, j'ai regardé la composition. Huile de tournesol et de colza. Alors là, bravo.
Bravo, pourquoi? Parce que là, il y avait de l'huile de tournesol, là, il y a de l'huile de colza. Et vous savez que j'ai une appétence particulière du goût pour les gens qui croisent les huiles entre elles. Parce que si l'huile de tournesol, elle m'intéresse pour la vitamine E, l'huile de colza, elle m'intéresse pour les oméga 3 et les oméga 6. Donc le fait de mélanger deux huiles dans la même mayonnaise, c'est plutôt bien. Jaune d'œuf, 8%. Ah ouais, ça ressemble quand même plus à une super mayonnaise. Vinaigre, l'eau, bon, mais ok, moutarde, sel, sucre, amidon et des colorants. Mais dans les colorants, il y avait du paprika. Donc le paprika, je ne considère pas que ça soit le colorant qui tue par excellence. Donc elle a une belle gueule, l'emballage est sympa. La quatrième, c'est maille. Maille, super réputation, hein. C'est la moutarde maille, bon, c'est des pros de la moutarde. On se dit, ça va être une super mayo. Eh ben, bon, vous avez déjà compris le gag. Huile de tournesol, jaune d'œuf, de l'eau, de la moutarde, du vinaigre, conservateur, sulfite, vinaigre, sel, sucre, acidifiant, épaississant, antioxydant, etc., etc. Il y en avait 6 lignes. Oh les gars, c'est de la mayonnaise quoi. C'est pas la peine de nous faire un beau pot, d'avoir une belle réputation pour faire une mayonnaise comme ça. Alors je sais que ça vous intéresse, mais quand même. Quel est donc ce lancinant chagrin qui frappe mon poitrail? Tu viens déjeuner? Et là, j'ai regardé la mayonnaise nature de chez Monop, huile de colza 70%, eau, jaune d'œuf 5%, moutarde 3%, vinaigre, sucre, sel, acidifiant, épaississant, conservateur. Bref, c'est une mayo, quoi. Elle a rien d'exceptionnel, mais elle est pas mauvaise. Elle est pas si mal composée que ça. Elle est peut-être pas dans le top 3, mais elle est quand même intéressante parce qu'elle est beaucoup moins chère. Il y a un truc qui m'a plu dans cette mayo, c'est que la composition, vous allez comprendre, huile de colza, œuf de poule, dont le blanc. Alors pourquoi ça m'intéresse? C'est parce que le blanc, c'est des protéines. Donc a priori, c'est intéressant de rajouter des protéines dans un produit. Pourquoi? Parce qu'il sature un peu plus l'appétit. Et puis parce qu'il va alléger légèrement la mayonnaise. Et là, je me suis pas trompé parce que en valeur calorique, elle faisait 689 calories, 77 grammes en matière grasse, 1,7 grammes pour les glucides et 1,5 grammes pour le sel. Et c'était pas si mal que ça. Donc conclusion, celle-là, elle a un petit mérite, donc Amora, pas si mal que ça. La dernière mayonnaise, c'est la mayonnaise Le Sieur en duo avec des poivrons et des piments. Alors pourquoi elle m'a intéressé? D'abord parce qu'elle m'a alerté, parce qu'elle était un peu aromatisée. Et puis quand j'ai regardé la composition de ce produit, je me suis rendu compte que c'était une double mayonnaise. Pourquoi? Parce qu'il y avait la recette de la mayonnaise traditionnelle, comme je l'avais retrouvée dans le pot de Le Sieur auparavant. Mais en plus, il y avait une deuxième mayonnaise qui était faite avec du piment et avec des poivrons. Et là, ça devenait intéressant. D'ailleurs, ça donne un résultat assez sympa. On abaisse la valeur calorique de 15%. On descend à 600 calories. On a 65% de matière grasse. Le reste, on s'en fiche un petit peu. Vous avez un palmarès de la mayonnaise aujourd'hui. Palmarès de la mayonnaise numéro 1. Amora sans conservateur. Elle est là. Numéro 2, Amora, bravo Amora, dites-moi, vous pouvez même envoyer quelques pots hein, quand même. Amora, mayonnaise fine, souvenez-vous, parce qu'il y avait des blancs d'œufs. Et numéro 3, Le Sieur, le mélange duo poivron-piment qui me plaisait. Il y en avait d'autres, hein, je ne pouvais pas toutes les acheter, donc il y en a peut-être d'autres. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Vous pouvez même laisser des commentaires. Si vous voulez maigrir par exemple, vous cliquez ici sur Savoir Maigrir et vous allez me retrouver pour des conseils personnalités. À bientôt les amis.